L'apparition des saints Faustin et Jevite en défense de Brescia, peinte par Grazio Cossali en 1603, représente le miracle de 1438 à la suite duquel les deux hommes furent proclamés saints patrons de la ville. Le territoire de Brescia était placé quelques années auparavant sous la domination de la République de Venise, après un siècle environ de domination milanaise. Mais le 25 septembre 1438, les troupes des Visconti, dirigées par Niccolò Piccinino, attaquèrent la ville pour tenter d'en restituer la possession au duché de Milan. Après des mois d'un siège très dur auquel, tenaces, les habitants de Brescia avaient résisté, épuisés par la faim et la fatigue, l'heure de la reddition semblait avoir sonné. Et soudain, voilà apparaître le 13 décembre, sur les spalti del Roverotto, au pied de la colline Cydneo, deux chevaliers étincelants qui, de leurs mains nues, repoussent les tirs des canons de l'ennemi et le mettent en fuite. Faustin et Jevite, les deux frères martyrisés au IIe siècle de notre ère, avaient fait leur réapparition pour sauver la ville. Après cet épisode, ils furent acclamés saints patrons de Brescia, et l'image traditionnelle des deux frères, l'un prêtre et l'autre diacre, fut accompagnée de l'iconographie des saints chevaliers. Grazio Cossali, peintre originaire d'Orzinuovi, peint le moment culminant du récit axé sur l'excitation de la bataille et sur la stupéfaction devant l'apparition miraculeuse soudaine. À gauche, sur les murs est de la ville, les deux chevaliers sacrés apparaissent, enveloppés d'une aura lumineuse. À leur côté, les autres combattants de la défense avec la bannière vénitienne qui représente le lion de Saint-Marc. À l'arrière-plan, le château de Brescia avec ses tours, ses murs et ses bastions, tel que le peintre l'avait connu et non tel qu'il dut apparaître lors de la bataille du XVe siècle. La forteresse de Brescia, un joyau de l'architecture militaire parfaitement conservé aujourd'hui encore, avait été achevée par les Vénitiens quelques décennies plus tôt, vers le milieu du XVIe siècle. Sur le versant opposé, au pied du mont Denno, aujourd'hui mont Maddalena, figurent les troupes des Visconti, leurs canons tonitruants pointant vers le Cydneo. Niccolò Piccinino est représenté sur un destrier sombre qui se cabre, le bâton de commandement fermement tenu dans la main gauche. Mais, de sa main droite, il soulève son casque. Le commandant a pris la décision de quitter le champ de bataille après avoir assisté au miracle indiqué par le chevalier sur le destrier blanc. L'instant est accompagné d'une infinité de personnages et de figurants orchestrés de main de maître par Cossali, un peintre qui aimait mettre en scène le tumulte des batailles et la foule. Malgré quelques défauts de composition, l'œuvre répond pleinement à son objectif: capturer l'attention et susciter l'étonnement grâce à ses couleurs chaudes et éblouissantes, en enseignant aux fidèles la grandeur du miracle accompli par les saints patrons. Instruire et ravir, l'objectif typique de l'art associé à la contre-réforme catholique, à laquelle le tableau appartient. La présence de musiciens militaires, de nombreux trompettistes et surtout les trois personnages représentés dans le coin inférieur droit contribuent à donner de l'emphase à la scène. Il s'agit de deux tambours et d'un joueur de pipeau, situés symboliquement peut-être au premier plan pour louer et exalter l'événement miraculeux et le triomphe de la ville de Brescia. Selon certaines hypothèses, on pourrait entrevoir dans le visage du joueur de pipeau un autoportrait de l'artiste, alors âgé d'une quarantaine d'années, qui, fixant son regard sur l'observateur, l'invite à participer au moment solennel. Une hypothèse qui pourrait également être soutenue par la présence de la date et de la signature de Cossali, apposée sur le fût du canon, juste à côté du personnage. Le tableau fut commandé pour être placé à l'extérieur afin que les habitants de la ville puissent le voir au quotidien. Il remplit aujourd'hui encore ce rôle d'ex-voto civique
lorsqu'une copie de l'œuvre est exposée sur le mur extérieur sud de l'église le 15 février, jour de la fête des saints patrons.